Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve pour une vidéo donc comme vous pouvez le voir sur NBA 2K et plus précisément une partie de bitume, donc dit plus communément Playground. Donc là vous voyez donc les équipes Iverson, Penny Hardaway et Michael Jordan qui seront donc les ballers face à une équipe intéressante aussi, Kobe Bryant, John Stockton et Sean Kemp. Alors pour les plus jeunes, effectivement, vous allez me dire, mais c'est quoi ces joueurs? Mais d'où il nous sort ces joueurs? Mais je vais vous dire tout de suite, ces joueurs sont parmi les légendes de la NBA, dont un encore en en activité, Kobe Bryant, oui, que vous voyez en violet, numéro 8, et toujours aux Lakers, tout à fait. Et les autres dont je vais vous faire une petite, alors on va dire bien sûr si Penny Hardaway, vu le contre qu'il vient de mettre à Cleveland, s'il me laisse simplement vous expliquer certaines choses, parce qu'avec des actions comme ça, je vais être coupé quand même régulièrement. Donc on va commencer par Penny Hardaway qui vient de mettre ce superbe compte, donc joueur de Orlando qui avait qui avait été comparé un petit peu à Magic Johnson à son arrivée, donc 2 mètres, et oui 2 mètres pour un meneur de jeu Orlando. Il joue avec Shaquille O'Neal et je peux vous promettre que ce meneur était vraiment fantastique. Après il avait pris un peu de poids, son physique avait un peu changé, il avait plus la fluidité qu'il avait avant, mais voilà, au début, en tout cas pendant 2-3 ans, il a été au top des meneurs de la NBA. Ensuite, nous avons donc en vert, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Eh ben c'est Sean Kemp, plus son surnom Rain Man. Alors pourquoi? J'espère qu'il va nous le montrer dans ce match. Mais le Rain Man, c'était le mec qui mettait des dunks, il allait chercher le ciel pour mettre des dunks. Il a une détente phénoménale. Il joue au Sonic Seattle avec Gary Payton, celui qu'on appelait le Glove Man, le gant, tellement il collait en défense. Et Sean Kemp était vraiment un joueur ultra spectaculaire qui a fait une finale donc d'NBA face au Chicago Bulls de Michael Jordan, qui lui-même est sur le terrain. Donc là je vais pas peut-être pas vous faire une grosse présentation de Michael Jordan, parce que je me sais que même les plus jeunes sont au courant que Michael Jordan est le joueur le plus talentueux de l'histoire de la NBA. Il le montre sur Kobe Bryant là tout de suite avec un beau contre. Donc Michael Jordan, vous allez sur Wikipédia, vous lisez son palmarès, alors pour nous en avoir pour 2 jours tellement il a fait des choses en NBA. Kobe aussi qui est pas mal quand même, faut le dire. Donc Kobe, voilà, je vous présente pas, il est toujours en activité, malheureusement il s'est blessé, il a signé un contrat aux Lakers, etc. Bon voilà, tout un truc. Et donc on va dire en bleu, c'est John Stockton, le numéro 12, le meilleur passeur de l'histoire de la NBA, tout simplement, et oui. Donc qui jouait à Utah Jazz, donc avec Karl Malone, un joueur très connu aussi. Et John Stockton était un passeur ultra, un meneur, même c'est pas qu'un passeur, c'était un meneur tout simplement, proprement dit, le meneur type. Et qui a aussi marqué son histoire par ce record donc des passes décisives dans l'histoire de la NBA. Voilà, donc à savoir que parmi ces grands joueurs, je ne l'ai pas encore présenté, le plus important pour ce qui est de la période, c'est-à-dire Allen Iverson, le numéro 3, le petit que vous voyez avec le bandeau rouge, qui est un ancien footballeur américain à l'université. Et oui, il joue au football américain. Et après, il s'est dirigé vers le basket. Et donc là, lui a marqué l'histoire de la NBA. Pourquoi? Par sa taille, déjà 1m83. Donc on s'identifiait assez facilement à lui. Et il était ultra spectaculaire, c'est-à-dire qu'il montait au dunk, il faisait des alley-oops, c'était un meneur de folie. Il mettait des 40 points par match. Il a fait même une série, je crois, de 5 à 7 matchs à plus de 40 points. Il a fait un cross à Michael Jordan qui est resté dans l'histoire de la NBA, avec un petit shoot à 3 points, à 2 points juste derrière. Jordan était parti du mauvais côté. Et c'était vraiment le grand défi, la grande période très spectaculaire en tout cas avec ce joueur Allen Iverson, qui vient de se faire retirer son maillot à Philadelphie la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, pas plus. Donc voilà, il avait fini en Europe, je crois, ou en Chine, en Europe, je crois, en Turquie, voilà. Bon, c'était pas terrible. Il a eu des gros problèmes perso, sa fille qui est tombée malade, c'est un mec qui était un peu gangsta rap, vous voyez, donc c'était pas, voilà. Mais bon, voilà, c'était vraiment, alors vous avez, là, sur le terrain, vous avez quand même parmi la crème de la NBA, parmi tous ces longues années qui sont passées. Donc voilà. Revenons à son petit match. Donc voilà, bien sûr, Michael Jordan, voilà, ça, c'est son fade away, c'est ce qui est, je vais pas vous dire, vous savez, Penny Hardaway, derrière, ce qu'il a essayé de faire, spectaculaire. Donc je vous dirais pas qu'il a inventé, mais bon, c'était pas loin, le fade away, franchement, c'est vraiment Jordan qui l'a remis à la page. La boule à 0, s'il tient pas vraiment, tout le monde se rasait la tête, c'était un petit peu Michael Jordan, et non, c'était pas Barthez en 98, non, c'était Michael Jordan en 92. Et oui, au JO, bien sûr, il avait fait partie de la Dream Team. Donc si vous n'avez jamais entendu parler de la Dream Team, la vraie, vous allez sur internet, pareil, Wikipédia, vous mettez basket NBA, vous mettez Dream Team et vous regardez les joueurs qui y a dedans. Voilà pourquoi on l'appelle le Rain Man. Oh là là. Je crois que vous avez compris.
Donc je vous disais oui, donc vous allez sur Wikipédia, vous tapez Dream Team, et vous allez vite comprendre pourquoi Michael Jordan, pas que Michael Jordan, hein, l'équipe en elle-même était vraiment l'équipe la plus puissante de l'histoire du basket, on va dire, tout simplement. Hein. Il n'y avait pas une équipe, il mettait 50 points à tout le monde, voilà, c'était impressionnant. C'était la première fois qu'on envoyait les gens d'NBA au JO, parce qu'avant les Américains envoyaient les universitaires. Et oui, les petits lycéens comme ça. Et ils gagnaient quand même les médailles d'or, hein, les lycéens face à l'Europe. Et bon, en même temps, non mais vous avez vu ça? Mais regardez cette détente. Ah, il est bon, lui, il est bon. Donc voilà, donc ils ont envoyé universitaire et ensuite, voilà, un moment, 92, JO, en Espagne, si je me trompe, à Barcelone, ils ont envoyé qui? Les papas, c'est-à-dire les adultes, les mecs de la NBA, et là, eux, ils ont mis 50 points à tout le monde, des fois plus, hein. Tu dis 50 points, c'était une moyenne, hein. Des fois, c'était beaucoup plus. Et là, ça a tout changé, et la NBA a vraiment commencé à vraiment être connue dans le monde, et ça a vraiment pris une grosse ampleur en France. Et depuis, le basket est devenu important en France, mais c'était pas autant le cas avant, je vous le promets que c'était pas ça du tout. Donc voilà, après cette petite leçon d'histoire, on va dire, revenons à ce playground, donc à ce jeu déjà, qui est toujours aussi magnifique, franchement, que du plaisir sur ce jeu. Et attention, là on repart pour des petites scènes avec Allen Iverson à 3 points, ça rentre. Ah ouais, Allen Iverson, hein, il a marqué, franchement. Tac tac. Ah, regardez ça, regardez-moi ça. Ah, si je pouvais crier, je crierais, mais là, ma fille qui dort, je peux pas crier, mais là, c'est pas possible. Boum, Sean Kemp, hein, il est toujours présent. Alors lui, il a mal fini sa carrière, lui, hein. Lui, il a pris du poids, il tombe dans la drogue, l'alcool, il a été ruiné, si je me rappelle bien. Là, ça a l'air d'aller un petit peu mieux maintenant, mais bon, il y a quelques années, là, il est dans une pub en ce moment aux États-Unis avec Magic Johnson, avec pas mal de trucs et tout, voilà, donc ça a l'air d'aller mieux, mais bon, voilà, c'est quand même, il a mal fini, quoi. Il y a beaucoup de mecs en NBA qui partent un peu en vrille à la fin de leur carrière. Bah, lui, c'est exactement ce qui s'est passé. Il était devenu gros, même il jouait, il était gros et tout, c'était un truc de fou. Alors quand vous le voyez là, comment il était affûté, le mec. Voilà. Alors je suis désolé, hein, moi j'ai pas trop réussi à faire du spectacle avec mon équipe, hein. C'est plus Sean Kemp de l'équipe adverse qui a fait le boulot. Ça n'empêche que je suis devant et que je compte bien garder cette avance. Ouf, le contre de Penny. Oh yes, Penny Hardaway. Alors son vrai prénom c'était Anferni Hardaway. Oh, hop, attention, je crois qu'il avait fini. Oh mon dieu. Allez, il veut casser le panier lui, hein, c'est pas possible. Hein. Alors, je sais que là vous allez courir sur votre NBA 2K, ceux qui ont le jeu là, vous allez dire attends, faut que j'aille essayer Sonic Seattle, faut que j'essaye Sean Kemp. Parce que vous dites, mais c'est vrai, il était vraiment comme ça le mec, hein, je vous promets, c'est pas de l'arcade là. Il était vraiment comme ça, Sean Kemp. C'était un mec explosif. Et je vous conseille une finale NBA face aux Bulls. Alors je me rappelle plus c'était quelle année, moi j'avais vu le match dans un café dans Paris, dans le 4e arrondissement je crois, le Violon Dingue, voilà, le bar s'appelle le Violon Dingue, et tous les Américains à l'intérieur étaient pour Sonic, et moi j'étais avec 2 ou 3 potes, on était pour les Bulls, donc c'était pas mal, bonne ambiance, et on avait gagné bien sûr. Oh là là, alors bien sûr les matchs c'était 3h du matin à 6h du matin, donc c'était un petit peu dur à tenir, mais bon, voilà, attention, Jock Stockton qui rentre en scène. Donc 16-13 pour mon équipe, l'équipe d'Iverson, Hardaway et Michael Jordan. Donc voilà, franchement là je trouve que mon match il est pas bon, il est efficace au shoot, il est efficace dans ce que je fais, mais j'avoue que bon, il est pas aussi spectaculaire que ce que nous présente Sean Kemp en face. J'aurais bien voulu vous en montrer un peu plus, à savoir avec Iverson aussi qui est vraiment très spectaculaire, et bien sûr Michael Jordan, je vous en parle même pas, il a une détente de folie, et là franchement j'ai pas réussi à vous montrer ça, mais c'est pas grave. Le principal c'est que vous voyez un peu le gameplay. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, oh là 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 là, il est passé là. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, et bien sûr, voir qui va gagner ce match. Allez hop, c'est reparti donc avec Iverson. Attention, il l'envoie pas, il shoot. Ça rentre, attention, 18-14, on s'approche du but. Ça s'arrête à 21, comme vous devez le savoir. Attention, il est là, Sean Kemp, magnifique. Toujours aussi présent. Regardez ces ralentis, comme ils sont bien faits. Franchement, on a l'impression que c'est dans le réel. Là, c'est top au niveau graphisme. Et on repart donc avec un 18-15. Tac, allez. Penny. Hop. Attention, va-t-il shooter? Non. Il prend un peu de distance face à Kobe Bryant. Ah, franchement, c'est dommage que j'ai pas réussi à... Voilà, il y a des matchs, je sais pas pourquoi, il y a des matchs en bitume où je réussis à trouver les intervalles, à faire des trucs assez spectaculaires, et des fois je réussis pas, je bloque un peu. Alors là peut-être c'est parce qu'effectivement, quand j'ai fait cette vidéo, en fin de compte, je la faisais en direct, je vous parlais en même temps. Et ça c'est...
Et il me coupe la parole, ce mec, hein, c'est pas possible. Bon, c'est clair, c'est sur Iverson les plus petits, mais quand même, quoi, il n'y a pas de respect, quoi. Et ouais, voilà, donc je vous dis, ouais, quand je l'avais fait la vidéo, je l'avais fait en direct. Après, j'ai eu un petit problème avec le commentaire, donc je l'ai refait derrière. Mais peut-être aussi pour ça, vous savez, quand on parle en même temps qu'on joue, franchement, c'est super dur de faire des trucs, voilà, quoi. Mais bon, vous avez peut-être déjà essayé, je ne sais pas, mais c'est pas pareil. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas pareil. La concentration n'est pas la même, et voilà. Attention, Kobe qui passe, magnifique. Donc là, on est à 20-17, donc c'est quand même assez serré, on va dire. Bon, bien que là, je suis balle de match pour moi. Et j'espère que Michael va faire le boulot. Il le fait. Voilà, messieurs. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye. Peace, y'all.